Et vous faites comment? En attendant que Mais, ce monsieur vienne. lui, le monsieur qui pousse, qui guide le bateau, il a le téléphone, non? Il appelle la police, il appelle les Akma Boy, mais il appelle maintenant l'arabe. Quand il appelle l'arabe, c'est là que l'arabe est. On n'était pas encore bien. On avait déjà quitté la Libye. On était au niveau de la Tunisie. Tu vois, non? C'est là maintenant qu'il appelle l'arabe, il explique à l'arabe d'où on est. C'est là que l'arabe encore revient vite maintenant, nous cherche, parce qu'on était au milieu de. Dont le bateau partait déjà, donc l'eau était déjà dans notre bateau, l'eau était déjà dedans, il y avait déjà l'eau. Donc on était au milieu de l'eau, on ne savait même plus où partir. Je savais que moi, il devait mourir sur place. Donc moi, j'ai posé pour ma fille grand-mère. Maintenant, l'arabe maintenant est venu maintenant nous prendre encore pour qu'on nous dépose encore, il nous a encore déposé encore sur terre. Quand il nous a déposé sur terre, c'est là maintenant que les Asma sont venus dans la nuit encore avec le fusil. Il dit qu'il nous a fusillés partout. Donc il était en train de tirer, seulement pas d'où on tirait. Moi-même, je ne savais même pas où je partais. Je ne savais même pas où moi je partais. Parce que quand l'arabe nous a déposé sur terre, les Asma sont encore venus encore dans la nuit encore. Parce que quand l'arabe nous a déposé sur terre, il a regardé le bon là, il a vu la lumière de l'Italie, il a dit que non, c'est mieux qu'il va encore donner encore notre engin, c'est mieux qu'on va encore repartir la même nuit, parce qu'il était 5 h du matin. Donc, les Asma sont venus avec le fusil, ils nous ont fusillés là-bas, à côté du bord de l'eau. Maintenant, tout le monde était en train de fuir, je ne savais pas où je partais, parce que je ne connais même pas l'endroit. C'est là maintenant que le monsieur, il y a un jeune gars qui m'appelle que Nico, viens. Je commence à maintenant un peu. Maintenant, on part maintenant rester dans la maison où notre cocktail, l'arabe, a demandé que d'où on reste. C'est là maintenant que d'autres personnes maintenant arrivent. D'autres personnes arrivent maintenant qu'on reste. L'arabe a changé d'où on devait habiter, qu'on devait vivre. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, je suis restée là-bas. J'ai aidé un de mes petits, vu qu'il est en Allemagne, parce qu'il ne connaissait pas parler l'anglais. Et je vais remercier mon conseil qui s'appelle, il est un gars nigérien qui m'a sauvé la vie là-bas en Libye. Donc, c'est un peu ma petite histoire. Je ne suis pas encore bien entrée dans les détails parce que je vais encore raconter d'autres trucs quand je vais commencer mon histoire. Donc, c'est un peu ça mon premier message. Après, quand nous sommes partis, on est resté dans notre campo là-bas, on est resté. Après, on nous a poussé en 2018. On nous a poussé en janvier 2018. Et il est bien que j'ai souffert le martyre. Je ne ressemblais plus à rien. Je ne savais même plus où j'étais. Et sans oublier que je suis entrée en Italie avec un fibron. Mon ventre était gros. Je saignais. Tu es rentré en Italie avec quoi? Je n'ai pas compris. Je suis entrée en Italie avec le fibron. Parce que mon ventre était gros. C'est comme s'il y avait 8 mois de grossesse parce que je saignais. Et en Libye, il n'y a pas d'eau. Et quand tu sais, vous mettez la bille sur vous. Tu prends la bille, tu mets ça en bas. Donc, je saignais. Mon ventre était gros. Donc, je pensais que je devais mourir. Donc, quand je vois les gens qui m'insultent, vous ne connaissez pas ma vie. Donc, c'est un peu ça. Donc, quand je suis en... Quand tu arrives en Italie, tu es prise en charge tout de suite? Oui, quand j'arrive en Italie, parce qu'on nous a poussé en 2018, en janvier 2018, on nous a poussé en janvier 2018. Dieu merci, nous sommes arrivés. Et quand j'arrive en Italie, on m'opère, on enlève le kyste. C'était un peu comme la tête de l'enfant. Oh là là. Je mourrais, c'était comme ça. J'ai suivi le martyr, c'était comme ça. Mon ventre était gros comme ça. Pendant tout ton périple, tu avais ce mal-là en toi? Oui, j'avais ce mal en moi, oui. Ça poussait. Sans aucune hygiène, sans rien du tout, c'est-à-dire vous viviez comme des... On vivait comme les animaux, parce que tu vis caché. On vivait caché. En Libye, vous vivez caché. On vivait caché en Libye. Il n'y a pas de liberté. Donc, c'est un peu ça. Donc, je suis entrée. Quand je vois, et je tiens à dire aux gens que les gens qui passent autant à insulter, les gens
qu'on viole, qu'on te prend par la nuit, sachez une chose que moi, je ne vous pardonnerai jamais. Parce que les gens ont souffert en Libye. Vous ne connaissez pas l'aventure du Boza. Vous ne pouvez pas insulter les gens qui ont fait le martyr en Libye. Vous ne pouvez pas insulter les gens qui ont vécu cette vie de misère. Non, je ne vous parlerai jamais de ma vie. Jamais. Donc, je suis entrée en Libye avec un kyste pour dire que Dieu vit. Je suis entrée en Italie avec le fibron pour dire que Dieu existe. Et on m'opérait. C'était comme la tête de l'enfant. Et je saignais. Et Dieu est tellement grand que malgré cette maladie-là, tu as quand même pu avoir un enfant après. Oui, j'ai quand même eu un enfant après. C'est pour vous dire que Dieu existe. Wow. Pour vous dire que ça, c'est la chance. J'ai souffert, mais je suis arrivée à bon port. L'Éternel a permis que j'arrive à bon port. Je suis arrivée à bon port. Avec tous les menaces qu'on a eues en Libye. Et mon frère, notre frère nigérien que l'arabe l'a brûlé avec l'essence, il est arrivé à bon port. Et aujourd'hui, il a les papiers en Italie. Cette histoire que tu as évoquée là, Nicole, de viol, en fait, si ce n'est pas très indiscret, est-ce que c'est des choses que tu as vues ou que tu as subies pendant ton périple? Parce qu'on parle beaucoup de viol dans cette histoire. Mais bien sûr, les filles, il y a les filles qui subissent ça, non, dans les ghettos, non, on les viole, on les vend. Moi, j'ai eu la chance que je n'ai pas eu ça. C'est pour vous dire qu'il y a les gens qui ont cette chance, moi, j'ai eu la chance que je n'ai pas subi ce viol. Parce que Dieu mettait toujours quelqu'un à côté qui devait me protéger. Mais j'ai été traumatisée parce que je suis entrée en prison en Libye. J'ai été traumatisée de voir comment on tape. Un Camerounais meurt devant moi. Il y a les centaines de Camerounais qui sont morts en Libye parce qu'on les tapait, que les parents étaient pauvres, ils n'avaient pas d'argent, qu'ils étaient maigres, comme l'Éthiopie est même grave, avec les blessures partout. Ils n'ont même plus de chair, on voit que les os. Tu as vécu combien d'années, je veux dire, ton périple a duré combien de temps? J'ai fait 8 mois. Mais toi, c'était vite parce qu'il y en a qui font beaucoup plus apparemment. Dieu était vraiment avec toi. Ça veut dire que du jour où tu es parti du Cameroun au jour où tu arrives en Italie, exactement 8 mois. Non, j'ai fait 8 mois en Libye. Non, je voulais dire justement, c'est-à-dire quand je dis combien de temps ça a duré vraiment, quand tu arrives en Italie, que voilà, c'est en Italie que, je veux dire, ça a pris combien de temps, tout ça? Oui, j'ai fait 8 mois. Si tu veux, de Bamenda en Italie, quoi. En Libye, 8 mois. Donc, tu as passé le calvaire pendant 8 mois. Oui, j'ai fait 8 mois en Libye, 8 mois en Libye. Parce que j'ai fait 6 mois en prison. 6 mois en prison? Oui. Et dans cette prison-là, hormis le fait que tu faisais à manger, on ne vous a pas maltraité, on ne vous a pas... je sais pas, on vous tapait pas, vous étiez bien soigné. Non, on ne tape pas les femmes, on ne tape pas les filles. C'est ça que je suis en train de vous dire que la personne qui a fait en sorte qu'on ne m'a pas vendu en Libye, c'est ma copine qui a d'abord donné, qui a avancé, qui a donné l'argent, qui a envoyé l'argent à ma maman. Ma maman a envoyé au ghetto boss. Si il n'y avait pas l'avance d'argent, c'est que je suis maintenant dans une maison close. Et quand tu arrives en Italie, tu es prise en charge tout de suite? Oui, par l'Union européenne, oui. La suite, c'est quoi? La suite, c'est quoi? Non seulement on te fait opérer, on te donne un domicile, on te donne les soins. Oui, on m'amène directement à l'hôpital, fait une semaine à l'hôpital, on enlève, parce qu'ils m'ont montré la photo du fibron, et puis on m'amène au campo et tout. C'est là que je rencontre le père de ma fille. Je rencontre le père de ma fille en juin. Parce que j'entre en Italie. J'entre en Italie en janvier. Je rencontre le père de ma fille en juin. Vraiment, Dieu était vraiment avec toi. Hein? Oui. Quand j'ai rencontré le père de ma fille en juin, c'est là maintenant qu'il fait les papiers, il me sort du campo.
ne peux pas vivre avec lui. Vraiment, Nicole, comme tu as dit, on ne va pas percer le mystère de ton périple parce que tu voudrais vraiment. Mais si aujourd'hui, toi, Nicole, ce que tu as vécu, on te dit, donne des conseils à tes frères et sœurs que tu laisses au Cameroun, est-ce que tu peux conseiller à quelqu'un de faire le Beaux-Arts? Vraiment, que ça vienne de ton cœur. Quel conseil? Non, On est là, je ne beaucoup peux de même pas personnes nous je ne peux regardent. pas Quel conseiller. conseil tu peux donner aux jeunes? Je ne peux pas conseiller quelqu'un de faire le beau. Ouais, c'est mon combat. Donc, tu veux C'est mon me combat. dire, Pas... tu es en train de dire aux jeunes qui sont au Cameroun que si vous n'avez pas les moyens de venir de façon officielle, ne rentrez pas par la Libye, l'Algérie, tous ces Non. passages-là. Il faut éviter. Oui, parce que c'est la chambre. Parce que moi, j'ai été vendue. Je partais en Algérie. On m'a amené plutôt en Libye. J'ai été vendue en Libye. J'ai été vendue. Bon, c'est un passage assez triste. Il y a quelqu'un qui est rentré là que je vais prendre parce que tout à l'heure, on va prendre la partie Facebook. Depuis que tu es sur Oui. Facebook, que tu es Nicole Ketia. Donc vraiment, c'est une partie assez douloureuse. On va essayer de parler de... Il y a des personnes qui sont entrées là, je vais essayer de les prendre. Je crois qu'ils veulent, ils ont des choses à te dire, je pense bien, ou alors des questions à poser. Donc, vraiment, c'est... Voilà, Perpétue Maliba, bonsoir, ma petite sœur. Bonsoir, mon grand frère. Bonsoir, Nicole. Je ne veux pas être longue. Bonsoir, on m'appelle. J'ai juste envie de te dire que tu es belle et que tu es une femme vaillante. Merci beaucoup, merci. Quelle a été ta motivation pour vouloir prendre tout ce risque-là? C'était quoi ta motivation? Parce que ma motivation était que ma feu grand était dénigrée au quartier, elle était vilipendée. C'est pour ça que j'ai voulu faire plaisir à ma feu grand-mère. Et aujourd'hui, ta feu grand-mère, ça veut dire qu'elle n'est plus là aujourd'hui. Oui, elle n'est plus là. C'est quand je suis arrivée en Italie que j'ai conçu mon enfant qu'elle est morte. Donc, elle est morte, oui. C'est quand tu es entrée qu'elle est morte. Oui, qu'elle est morte. Nicole, je vais te dire quelque chose. Tu es un enfant béni. Tu as compris? Tu es un enfant béni. Dans la vie, ne te décourage pas. Quand je te vois, je t'entends parler que tu as eu cette motivation pour ta grand-mère. Tu me donnes des larmes aux yeux. Elle est fière de toi là où elle est. Elle est très fière de toi. Toutes les personnes qui te regardent ce soir sont fières de toi. Ton histoire, tu peux écrire un livre avec ton histoire. On dit chaque personne il ne faut jamais avoir honte. Dans la vie, il ne faut pas avoir honte. Tu as compris? Tu es un enfant béni, que le Seigneur va te bénir abondamment. Amen. Amen. Fais tout pour rendre ta grand-mère fière. Fais tout pour la rendre fière. Et là-bas où elle est, elle te protège. Et c'est elle qui t'a protégé pendant toute ta galère là. Quand tu es arrivé là où il fallait, c'est là qu'elle est partie. Mais sans oublier que... Oui. Parce que le premier, il y a une année qu'elle voulait partir, qu'elle était partie, je suis arrivée au Nigeria. Elle a fait le deuil au quartier. Je suis rentrée. Quand on lui a dit que je suis partie, la deuxième fois qu'elle part, on ne lui dit pas. On ne lui dit pas, je suis partie en cachette. Tu vois, non? Donc, n'abandonne pas les prières parce que tu es arrivé. Non. Continue dans les prières. Amen. Continue dans tes prières. Amen. Le Seigneur est merveilleux. On fait des bêtises sur la toile, oui, mais on n'oublie jamais notre Seigneur. Non, on n'oublie pas. Dieu est miraculeux. Donc, je ne veux pas te dire beaucoup de courage. Tu es vaillante. Tu es déjà. Merci beaucoup, maman. Tu es rayonnante. Merci, maman Pépé. Merci beaucoup. C'est grâce à toi. C'est grâce à toi, maman. Si tu n'es pas morte sur le désert, ce n'est pas les injures des réseaux sociaux qui vont te tuer, d'accord? Maman, mon grand frère, tu es beau. Merci ma petite soeur. Voilà. C'est le travail du cocotier. Voilà. Donc Nicole, ma belle-sœur aura l'occasion elle-même aujourd'hui de te dire bonjour parce que ma belle-sœur tout le temps elle m'envoie dire à ta fille bonjour. J'aime bien ta fille.
Tu sais Ouais. qu'elle n'aime pas, elle, venir sur les réseaux, là, on la mélange toujours. Donc, elle me dit toujours, tu dis à ta fille bonjour. Tu dis à ta fille merci pour le Merci combat qu'elle fait. beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je vais Merci. laisser la parole à d'autres personnes. Je Merci, regarde. maman Pépé. Merci, maman Pépé. Tu es belle, ma Ok, fille. merci ma petite sœur, on est ensemble. Mais D'accord, mon grand frère. je sais que je vais te prendre très bientôt. J'ai parlé de ton association tout à l'heure, mais tu peux quand même vite Oui, dire oui. deux mots pour le voyage de juillet. Je vais dire comme ça, déjà, merci à toutes ces personnes aussi qui m'encouragent dans mes œuvres, hein, qui m'ont toujours encouragé. Pour dire que je pars au Cameroun au mois de juillet pour voir les enfants démunis, les personnes démunies, les personnes, des femmes handicapées, les personnes handicapées, les personnes âgées, les enfants, les orphelins, les enfants différents aussi, hein. Alors, j'ai besoin de vous. J'ai une cagnotte que j'ai mis en ligne pour toutes ces personnes qui auront bien envie de m'encourager dans mes œuvres, dans ce que je fais. Le lien est épinglé là au niveau du direct du grand frère. Et pour dire aussi que toutes ces personnes qui auront envie de m'accompagner, faire ces œuvres-là, vous êtes la bienvenue. Parce qu'après les œuvres, je ferai un petit repas pour vous remercier, toutes ces personnes qui iront m'accompagner. Voilà. Merci beaucoup. Merci Ok, à tout le monde. ok, merci ma petite sœur, on est On est ensemble. Bisous aux ensemble. enfants. Merci. Merci. Bisous. Bisous. Bisous, maman Pépé. Bisous, maman. Tu vas descendre, ok, voilà. Il y a, je sais que Nicole a pas mal de mamans sur la toile, mais il y a une qui est assez particulière aussi. Il s'appelle Lily de la Tour. Je l'ai vu quelque part là. Si vraiment elle Ça, c'est pouvait ma rentrer mère. dans le Ma direct, maman chérie. voilà. Non, ça, c'est ma mère. Voilà, Hey, maman Lily, je pas m'amuser l'ai vu avec elle. défiler là. Si vraiment elle peut aussi rentrer là pour dire quelque chose, ça fera plaisir. Mais sinon, on a déjà quelqu'un qui est rentré là. Bonsoir. Mélissa. Allô? Bon, il y a une Mélissa qui est rentrée là, mais qui parle pas. Si elle parle pas, je vais la descendre. Mélissa, allô? Est-ce qu'elle n'a pas la connexion? Bon, peut-être qu'elle a un problème de connexion, mais tu nous reviens tout à l'heure alors. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'elle a un problème de connexion? Ouais, peut-être qu'elle a un problème de connexion, la Mélissa. Voilà, nous allons accueillir la reine galloise qui a demandé à rentrer. Ça fait plaisir d'avoir ce genre de personnes. Lily de la Tour, s'il te plaît, si tu es dans le direct, envoie ton invitation. On aimerait bien te prendre ici pendant que la reine galloise est en train de mouliner. Pendant que la reine galloise mouline. En attendant que la reine galloise rentre, ça traîne un peu, ça mouline. C'est en train de mouliner. Envoyez les cœurs. Envoyez beaucoup de cœurs. Vous savez, la reine galloise, c'est une femme de cœur. Donc, je crois qu'elle a besoin de beaucoup de cœurs. C'est en train de mouliner. Je ne sais pas pourquoi ça prend autant de temps. La reine galloise, c'est en train de mouliner. Mais si ça passe pas, peut-être qu'il faudrait ressortir du direct et puis de revenir. Mais là, c'est en train de mouliner. Je crois que c'est un problème de connexion. Voilà, c'est échec de connexion, la reine galloise. Si tu peux complètement sortir du direct et revenir. Si tu peux complètement sortir et revenir. Bon, la reine, elle a de nouveau envoyé. Voilà, je reprends. J'ai vu Congosa, la Canadienne, je te prends tout à l'heure. On prend très vite la reine galloise parce qu'elle est... La reine galloise a beaucoup d'activités. C'est sûr qu'à cette heure, si elle ne dort pas encore, elle est prioritaire quand même parce qu'elle s'occupe des enfants. L'heure est assez avancée. Je crois que si elle est encore là, c'est parce qu'elle a trouvé beaucoup d'intérêt dans ce direct. Donc, c'est en train de mouliner la reine galloise. Je ne sais pas pourquoi. La demande prend autant de temps et pourtant, ça devrait passer très vite comme les autres. Ou alors, tu changes de nouveau de téléphone pour prendre... pour passer par un autre téléphone. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Parce que tout à l'heure, nous allons attaquer le sujet
le sujet de la toile. Vous connaissez la Nicole, Maman. La lionne de la toile. Tous ces sujets, toutes ces bagarres sur la toile. Est-ce qu'elle a raison? Est-ce qu'elle n'a pas raison? Elle va nous expliquer ça tout à l'heure. Oui, Ora, et ma cible, Ora. Et avec elle, maman. Je ne sais pas ce qui se passe avec la reine galloise. Ça mouline, ça ne prend pas. Là, tu as encore envoyé l'invitation, j'ai repris encore. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe avec la reine galloise. Lily de la Tour, je ne vois pas encore son invitation. Peut-être que si la reine galloise s'entraîne, on peut prendre Lily. Je ne sais pas ce qui se passe avec la connexion du côté de la reine galloise. Pourtant, j'aurais bien voulu la voir ici. Maman Tani. Ah, enfin! Oh, la reine galloise, enfin! Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, papa. Bonsoir, Nicole. Bonsoir, ma reine galloise. Comment tu vas? Ça va, maman? Bonsoir, maman. Maman Tani. Oh, Baba, je suis nouveau. Bonsoir, papa. Bonsoir, ma fille. Ça fait plaisir de t'avoir dans mon direct. Beaucoup de plaisir. Et j'en profite, pour te dire quand même devant tout ce monde que ce que tu fais, je te le dis très souvent, non, c'est quelque chose que tout le monde apprécie. Reste focus dessus. De toute façon, nous sommes tout cœur avec toi. Merci, papa. Je vais d'abord chanter un peu pour toi avant de commencer à parler. Oh là. Oh, Tani, mes sangs. Que la Tani, comment to bongo ndambo. Oh, bongo ndako ba kankana. Bongo mendo, wango minyo. Bokunganza ba mendo menzui. Wanda ke pong ben benda ke pongwa. Wanda zum de bo, bon fankang de bo. Wakalalo, wanda lo. Baba Tani, bonsoir mon père. Merci, voilà, c'est la chanson de papa des jumeaux quoi, des jumeaux, les magnes, tout le monde. Donc ça, je dédie cette chanson à Magni Messang et à Tani Messang. Merci papa chéri. Merci beaucoup ma fille, ça me va droit au cœur. Merci beaucoup. Ok papa. Je voulais d'abord saluer tous les internautes. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous les internautes. Vivons dans la paix, uniquement la paix. Nicole Ketcha. Vraiment beaucoup de courage, ma soeur. Moi, je ne sais pas si je fais longtemps dans les directs. Et je t'avais dit, je te rappelle que quand tu vas commencer ton émission, qui t'a été destinée par Dieu, l'émission de d'éveiller le monde entier par le parcours que tu as pris. Je vais te dire ça. Je serai dedans avec toi. Tu te rappelles? Parce que moi, le titre de Japon, je ne suis pas moi dedans, maman. Je suis bien avec tout le monde sur les réseaux sociaux, vous le savez. Je fais dans l'humanitaire. Et quand on appelle. Quand on dit une personne qui fait dans l'humanitaire, c'est quelqu'un qui doit seulement mettre la paix. On ne peut pas faire le Jacques deux. Tu ne peux pas faire deux côtés. Quand tu fais dans l'humanitaire, il faut aller d'un seul côté. Donc, maman, beaucoup de courage, ma soeur. C'était pour Baba Messang a dit que ne mettez plus les têtes de mort. Voilà, les têtes de mort, s'il y a les directs. Je mettais les cœurs donc c'est les têtes de quoi? Les têtes de pleurs. Les têtes de pleurs. Tout à fait. C'est pas bon les pleurs. Je mettais les cœurs en pleurant. Donc je pleurais ici. Maman, beaucoup de courage. Parce que mon petit frère, même père, même mère, il a la corona. Lui-même, il a Boza. C'est un bosailleur. Vraiment beaucoup de courage à tous les bosailleurs. Je vous tire chapeau. Je dis, je ne sais pas. Je ne veux pas pleurer, papa Messang. Je ne veux pas pleurer. L'histoire m'a fait mal. C'est les pleurs de joie, ma fille. Il n'y a pas de souci. C'est les pleurs de joie. Papa Messang. J'ai craqué chez moi, papa Messang. Je vois comment les gens meurent en route. Comment les enfants meurent. Cette femme a eu la chance de parler de cette histoire devant nous, papa Messang. On doit encourager. On doit partager. On doit motiver ce genre de direct. On doit motiver. Le monde entier doit connaître la vérité. Le fait ne peut pas être seulement pour les clashs. On doit entrer dans les détails des vies comme ça pour éveiller, pour parler, pour réveiller les enfants qui ont arrêté de prendre la route. Merci beaucoup, papa. Merci, Tani, pour ce direct, papa. Je vais laisser la place aux autres personnes. Je suis pas venu pleurer, je suis pas un enfant, un bébé. Mais j'ai pas... Non, c'est l'émotion, c'est normal, ma fille. On le comprend. Nous tous, on a coulé les larmes, mais les nôtres étaient internes. Ce que tu fais là, c'est normal, c'est naturel. Allez, j'ai vu mon petit frère. J'ai vu le parcours de mon petit frère. J'ai vu le parcours de mes cousins, de tous ceux qui ont pris la route que je connais, même ceux que je ne connais pas. Nicole,
Bravo, ma petite sœur. Que le Seigneur entre toujours dans ton cœur et que tu suives un peu ta ligne sur les réseaux sociaux pour édifier le monde entier. C'est tout ce que je prie pour toi chaque fois. Baba Tani, salut-moi les jumeaux, papa. Salut ma maman, Merci, Messa. merci ma fille, merci ma fille. Bonne soirée, Merci, mes ma fille. amours. En tout cas, comme je t'ai dit, Dieu Oui, le papa. voulant bien, ce qu'on a parlé au téléphone, on se verra très bientôt. On est Ok, ensemble. papa. Et Ok, merci papa. encore pour le combat que tu fais. Merci pour ce que j'ai vu à Yaoundé, vraiment. Tu es Merci, une femme papa. forte et on va te soutenir. Merci beaucoup. Merci, papa. C'est la voix de Dieu, papa. Je ne fais que suivre la voix de Dieu, papa. Merci infiniment, papa. Merci. Merci, on est Papa, ensemble. merci. Merci la reine. Amen. Amen. Non. Donc, Nicole, tu vois que tu es soutenue, c'est-à-dire, c'est pas parce qu'elle était là, mais je vais dire sur cette toile, oh là là, l'arrivée de ta maman Lily de la Tour qui est là, ça fait plaisir. Maman Lily, maman. Ça fait plaisir. Merci. Mais avant de prendre Lily, juste 2 minutes s'il te plaît, je voulais dire que sur cette toile, nous nous connaissons tous, c'est-à-dire la femme qu'on appelle la reine galloise, on l'a vue débuter ici. Nous l'avons vue. Et au jour d'aujourd'hui, nous voyons ce qu'elle fait. C'est-à-dire, il faut avoir une certaine onction pour faire ce qu'elle fait. Et si quelqu'un ne peut pas l'aider matériellement, on peut l'aider moralement, on peut l'aider avec les prières spirituellement. Mais vraiment, quand j'ai des personnes comme ça dans mon direct, des personnes positives, parce que ce qu'il ne faut pas oublier dans la vie, tous ceux qui sont appelés à aider, ceux-là qui aident, ceux qui ne sont même pas de leur famille, ceux-là qui apportent de l'aide à ceux qui sont en difficulté. Parce que la reine galloise que vous voyez là, elle est anglaise, elle est chez elle, ses enfants sont anglais. Elle pouvait rester chez elle et vivre en paix parce que ses enfants sont entretenus par la législation anglaise. Mais elle a pris de son temps, elle a dit non, dans mon pays, on ne s'occupe pas de ses enfants, je m'en vais. C'est une femme à apprécier et c'est une femme à apporter de l'aide. Quand quelqu'un peut, vraiment, si tu fais un tour au Cameroun, n'hésite pas de passer là-bas, même un sac de riz, tu as donné à manger à des enfants en difficulté, c'est le plus important. Donc, une fois de plus, la reine galloise, merci. Merci d'être passée par ici. J'adore ce genre de personnes positives dans mon direct. Donc, maman Lily de la Tour, la maman de Nicole Ketia. Ça fait plaisir de t'avoir dans mon direct. J'aurais bien voulu voir ton visage, mais bon, je ne sais pas dans quelle position tu as maintenant, mais bon, c'est pas grave. On va t'écouter, ça fait plaisir. Bonsoir. Merci. Et bienvenue. Bonsoir, papa Bessan. Je voudrais dire, ma fille, tu es ravissante, tu es belle, mon cœur. Tu es belle. Tu as compris, non? Merci, maman. C'est pas pour rien que j'ai mis mon cœur sur toi. J'ai vu en toi une belle personne. Amen. Qui a traversé des moments difficiles et qu'elle avait besoin d'être encadrée. Amen. Raison pour laquelle j'ai mis le grappin sur toi. Amen. Et j'ai dit, je vais t'aider. Je vais te donner l'amour. Et tu le vois tous les jours. Parce que je vois. Que tu as traversé des moments difficiles. Et que ton problème, ta vie, tu l'as entre tes mains. Ce que je te dis tous les jours. Amen. J'ai vu en toi un enfant qui va aller loin. Et tu vas aller très loin, ma fille. Amen. Tu vas aller loin. Qui eût cru que Parmesan, aujourd'hui, devait te faire passer sur sa page. Tu vois, c'est tout surtout que ce n'est pas elle qui était prévue. Hein? Exactement. Voilà. C'est très important. Quand Dieu a fait son programme, personne ne peut le détourner. C'est vrai. C'est pour dire que ma fille, je suis une personne qui a toujours
La vision, quand je regarde quelqu'un, je sais. Je dis, personne ne te détournera ici sur la toile. Tant que je suis là, personne ne va salir ton blog. Personne. Je dis bien personne. Car devant, derrière, à côté, tu as ce qu'on appelle les grumiers qui te protègent. Oui. Amen, amen. Amen. Tu as les grumiers qui te protègent. Donc, je dis à tous ceux qui viennent là, comme des petits rapaces, que vous n'avez pas la chance de détruire cet enfant, car elle est bien entourée. Et je voudrais dire merci beaucoup, Monsieur Messan. Merci parce que tu es un homme bien. Merci. Merci, Lily. Merci. Merci beaucoup et que Dieu te bénisse. Et ma fille, tu es ravissante, tu es belle. Merci, maman Lily. Belle émission. J'ai pleuré, mais... Donc, c'est les pleurs de joie. Nous avons, c'est vraiment l'histoire de Nicole, elle est touchante, elle est très touchante. Oui. Elle est, merci c'est-à-dire, beaucoup. la voir merci pour elle. Où elle est aujourd'hui, avec tout ce qu'elle a traversé, c'est touchant. Ben oui. Elle est en train de se faire, hein. C'est pas facile hein, de passer 8 mois de galère comme ça. Tu as au moins, il te faut au moins 10 ans pour que ça sorte sur toi. Pour que tes réflexes sortent de ton corps. Ouais, parce que c'est pas évident. Non, pas évident. Le galère, le stress, c'est un traumatisme énorme. Ouais. Et elle a besoin. Et je prie tous ceux qui pensent que Nicole, elle est impulsive, que ce n'est pas facile. Parce que faire un passage pareil, il faut être fort mentalement. Il faut être fort mentalement. Et sans toutefois te couper, Lily, Nicole est tellement mentalement forte que un passage qu'on n'a pas préparé, elle s'est levée parce que Flore, le programme a changé et elle a exposé son histoire telle qu'elle a exposé. En tout cas, je comprends sa force de frappe quelquefois dans les réseaux. Elle a un mental d'enfer. Ça, non, franchement, hein, elle a vraiment un mental d'enfer. Et je ne sais pas si tous ceux qui ont fait le Beaux-Arts sont comme ça, mais elle est quelqu'un qui est très fort dans la tête, franchement. Exactement. Franchement. Bon, allez, merci et bonne soirée. Merci. C'était un plaisir d'avoir la maman de Nicole dans ce direct. Vraiment, merci beaucoup. Merci. On est ensemble et puis on va surliver Nicole, on va l'aider à progresser. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Bonne soirée, beaucoup. On est ensemble. Je te fais descendre, ça va, tu vas descendre toi-même. Ok, merci. Merci beaucoup. Bon, voilà, on accueille Congosa Piment Show depuis le Canada. Bonsoir. Bonsoir, Papa Messan. Comment vas-tu, ma fille, depuis le Canada? Par la grâce de Dieu, on tient en tant que PTT, on lâche pas. Justement, c'est ce que je voulais dire. J'ai l'impression que tu es dans ton lieu de travail, là, comme d'habitude. Non, pour le moment, là, ce soir, je vais aller bringuer un peu ce soir. Ça fait au moins 1 an que je ne suis pas sortie. Oh donc, ce soir-là, je m'avais un peu secoué mon corps. Après, je secouais un peu le cocotier. Non, pour le cocotier, je te l'encourage, c'est très important pour le mental. Donc, le samedi, si c'est un samedi un peu free. Bon, mais là, on va revenir aux choses sérieuses. J'interviens vraiment rarement dans les directs, mais ce direct-ci, c'est un direct qui vaut la peine de dire quelque chose. Franchement, déjà, je vais saluer le promoteur de ce direct, qui est le grand homme qu'on ne présente plus. Et j'encourage vraiment Papa Messan de nous multiplier ce genre de direct. On est fatigué de direct de Congosa. Il a dit que nous, on veut le genre de direct. Ça, c'est le genre de direct qui peut changer la vie de nos frères, de nos sœurs.
qui ont encore l'intention même, qui ont même encore l'intention de faire, de franchir le pas. Et je profite comme ça pour dire à ma fille Nicole, tu connais l'amour que j'ai pour toi. Je me permets de t'appeler ma fille parce que dans le premier jour, quand tu étais à peu de vue, j'étais là. L'histoire, c'est ce que tu sais et ce que moi je sais. Et je pense que ce n'est pas une erreur que je mette mon amour en toi. Et quand je te vois aller sur la toile, franchement, je suis émue. Je suis tellement émue. Et je sais que tu es une femme forte. Quand tu m'avais dit PDG, j'ai traversé le désert, j'ai compris que tu es comme un enfant de la guerre. Des enfants qui ont vécu la guerre, dans certains pays, c'est des enfants qui ont un manque. C'est-à-dire que la guerre, le beau-sang, ça te rend, c'est-à-dire que tu deviens une autre personne. Bien sûr. Ceux qui ont fait cette route, c'est-à-dire que la vie les transforme. Et je vais profiter comme ça pour lancer un mot à ceux qui s'attaquent à Nicole, que je pense que ce soir, après son émission, vous allez avoir plutôt, vous allez plutôt la traiter autrement parce que Nicole a besoin d'avoir un traitement spécial sur la toile. Parce que c'est un enfant psychologiquement, physiquement, qui a été touché. Et c'est à nous que Dieu peut-être nous a permis de ne pas connaître ce chemin-là, à avoir beaucoup de compassion pour elle, de la comprendre, de ne plus c'est-à-dire que de ne plus prendre tout ce qu'elle dit au premier degré. Je pense qu'à partir de ce soir, chacun qui a un cerveau, chacun qui a un cerveau, qui n'a pas le sperme à la place du cerveau, parce que sur la toile, il y a plein de personnes à la place du cerveau ont plutôt le sperme. Mais je pense que ce soir, il doit y avoir transformation de cerveau. Chacun doit retrouver un vrai cerveau et avoir un comportement autre à l'endroit de Nicole. Parce que Nicole, elle mérite de la compassion. Moi, quand j'écoute son histoire, ça me déchire en tant que mère. Ça va me chercher en tant que mère. Donc, Nicole, je profite encore pour te dire, ton histoire doit être grande. Ton histoire ne doit pas rester sur Facebook. Et pour ça, comme Maman Lily a dit, nous allons t'accompagner vers le but. Nous allons t'accompagner vers la vraie, c'est-à-dire que vers ta vraie destinée. Parce que tu as une destinée. Tu as une destinée, Nicole. Tu as une destinée. C'est pour ça que je suis sortie sur la toile pour dénoncer. Quand tu racontes ton histoire, c'est pas comme l'histoire de tout le monde. On sent qu'il y avait une main puissante qui te mettait à part. Peut-être toi-même, tu ne te rends pas compte de la puissance. Tu ne te rends même pas compte de la puissance de ton histoire. Mais il y avait une main à chaque fois que le désastre devait s'abattre sur toi, te mettait à part. Ça veut dire que tu es un enfant choisi. Ça veut dire que tu es un enfant de destinée. Ça veut dire que tu es un enfant de lumière. Et j'appelle encore à mes confrères, à mes consoeurs de Facebook d'avoir de la compassion pour Nicole à partir de ce soir. De donner un traitement spécial à Nicole parce qu'elle en a besoin. Mettez-vous un seul instant à sa place et comprenez le traumatisme qu'elle a eu. Ce n'est plus un enfant normal. C'est un enfant qui a touché, c'est-à-dire qui a vu la mort en face. C'est un enfant de guerre. Donc je vous en supplie, je parle avec les genoux par terre, je parle avec des larmes aux yeux en tant qu'une mère qui peut avoir 4 enfants et parmi ces enfants-là, un d'eux a un autre traitement, a une autre vie. Je vous appelle ce soir à plus de compassion. Ayez un autre regard sur Nicole. Et Nicole, je sais que le Dieu qui t'a transporté du Cameroun jusqu'en Italie, c'est un Dieu qui ne sommeille ni ne dort. C'est un Dieu que lorsqu'il commence, il achève. Il ne commence pas sans achever. Ça veut dire qu'il n'a pas encore fini avec toi. Non. Et c'est visible sur cette toile. On va voir, même ceux qui doutent. Moi, je ne doute pas. Regarde comment autour de toi, tu as des piliers. Tu n'as rien fait pour nous avoir. Tu n'as rien fait pour avoir tout ce que tu as. Non, rien fait. Non, tu n'as rien fait.
Il y a même des jours que je te regarde comme ça, je dis que mais l'enfant, si même, elle s'est même perdue, je ne la suis même plus. Mais après, me voilà encore, je viens m'asseoir, je te regarde jusqu'à je mets le cœur. Tu n'as rien fait pour être ce que tu es sur la toile. C'est juste que tu es un enfant de destinée. Ton histoire doit se vivre dans un roman. Ton histoire doit être un film. Ton histoire doit te nourrir. Ton histoire doit non seulement te nourrir, mais ça doit aider. Ça doit aider ceux-là qui sont encore en train de croire que quand on dit que ne pas voyager par la mer, c'est la rigolade. Mais quand tu racontes l'histoire, tu as dit que c'est effrayant. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vont déposer leur sac et réfléchir fois 4 pour dire que est-ce que je me lance dans cette aventure? Parce que c'est horrible, c'est terrifiant, ça fait peur. On a besoin de histoires comme ça, Nicole, nous sommes là pour toi. Matin, midi, soir, nous sommes là. Surtout quand tu fais du bon, nous sommes là pour toi. Je ne vais pas monopoliser la parole. Je vois un frère qui est aussi là, je vais lui donner la parole. Mais ce message, vraiment, mon père, continue. Depuis un temps, tu as des émissions, franchement, qui vont chercher, qui viennent nous chercher dans notre amour. Et continue. Quand c'est bon, quand la PDG canadienne dit que c'est bon, parce que le Canada, c'est l'Amérique. Quand l'Amérique dit que c'est bon, c'est que c'est bon. Personne ne peut dire que c'est bon. Merci. L'Amérique dit qu'un seul mot, continue. Et je vais profiter comme ça en chutant. On va passer à notre sœur, la compresseur, qui va faire les dons. J'ajoute ma petite voix à celle des autres pour dire ne la lâchons pas. Elle a besoin que la cagnotte bouge. Donc, encourageons ce qui est bon. Sans oublier la reine galloise. C'était la PDG, la seule et unique qui a pris le pouvoir par l'ensemble. Je vous remercie. Amen. Merci, Amen. merci ma PTT depuis le Canada. Merci pour ton intervention. Merci pour ton intervention. Merci d'avoir apporté ces paroles très paisibles à l'endroit de Nicole. J'espère que c'est rentré dans des bonnes oreilles, ce que tu as dit. Amen. Parce que ce que tu as dit est très, très, très pertinent. J'espère que vraiment, c'est rentré dans les bonnes oreilles. Et puis, de toute façon, PTT un jour, PTT toujours, on est ensemble. On vous attend au Canada. On t'attend au Canada. On t'attend au Canada. Le tapis rouge est déjà décalé. On va organiser ça, il n'y a pas de souci. On est ensemble. C'est pour très bientôt. Ok, bye. Bye, Nicole. Bye bye. Ciao, ciao. Voilà. Pendant que Kogosa, Piment de Canada, la PTT, la PDG des bureaux, PTT un jour, PTT toujours, j'accueille ce soir un pasteur dans mon direct. Ça fait plaisir d'accueillir des hommes de Dieu parce que l'histoire de Nicole, je crois qu'elle s'apparente beaucoup à une histoire d'une certaine mais qui était au-dessus d'elle, sinon elle aurait vécu le pire. Donc, ça fait plaisir d'avoir un homme de Dieu dans ce direct. Donc, je vous donne la parole, monsieur le pasteur. Merci d'être venu dans ce direct et j'espère que vos bénédictions accompagneront la majorité encore de nos directs sur ce réseau afin qu'on apporte que vraiment très souvent qu'on ait des gens comme vous, qu'on ait des gens qui apaisent les esprits, qui apportent un autre discours que celui qu'on entend très souvent dans les réseaux. Donc, bienvenue à toi et vous avez la parole. Merci. Merci grand frère. Je suis très heureux d'être là ce soir et que Dieu bénisse ta page, que Dieu bénisse ta famille, que Dieu bénisse ton entourage. Amen. Le grand me sent. Je suis là ce soir parce que le direct de ce soir est un très très bon direct et ça ressemble au direct mené par un grand frère, par un père, par quelqu'un qui fait attention aux gens qui sont autour de lui. C'est un direct qui te ressemble. Ça ressemble à un grand homme. Et c'est un direct qui fait ressortir le beau d'une personne très, très, très controversée. Sur la toile, Nicole Ketcha est une personne assez étrange. Et je ne le dis pas pour insulter, mais étrange dans le sens où elle n'est pas très comprise souvent. Elle n'est pas souvent très comprise. Quand j'ai suivi son histoire ce soir, j'ai connu Nicole un peu plus.
il m'est arrivé de parler d'elle à certains endroits et de dire à des personnes qui s'attaquaient à elle, faites un peu attention à cette personne parce que vous ne savez pas ce qu'elle a traversé. Et les noms que vous lui donnez et que vous lui attribuez, parfois, c'est pas bien de le faire. Et je l'ai souvent fait, je ne la connaissais même pas. Mais ce soir, j'aimerais faire ce commentaire. Un jour, le grand Samson, il y avait un homme qui était très fort dans la Bible, il s'appelait Samson. Il a réussi à tuer un lion avec ses mains et il a laissé la carcasse du lion là au bord de la route. Quelque temps plus tard, il est passé et il a trouvé un essaim de miel à l'intérieur de la carcasse du lion. Et il avait sorti une question. Du plus fort sort le plus doux. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand j'entends ton histoire, Nicole Ketcha, et surtout ce soir sur la page du Grand Messon, je vois le doux qui sort du fort. Je vois en fait ce qui est au fond. Et je tiens à te dire que ce voyage que tu as fait, dans toute ton histoire, tu mentionnes Dieu de A à Z. Tu mentionnes Dieu qui t'a protégé, tu mentionnes Dieu qui a été avec toi, qui t'a gardé malgré la maladie dans ton ventre et tout. Et tous ceux qui interviennent, remercient le Seigneur et bénissent Dieu. Et en passant, que Dieu bénisse aussi ton enfant, Nicole, que Dieu bénisse ton enfant, que Dieu bénisse ta famille et que Dieu bénisse ta situation. Tu sais, ma sœur Nicole, tu n'es pas venue ici pour rien. Bien sûr. Ton histoire est tellement puissante et poignante que si tu utilises mal ce qui est dans ta vie comme background, tu auras gaspillé quelque chose. Tu as vécu quelque chose que même des gens beaucoup plus vieux que toi ne vont jamais vivre jusqu'à leur mort. Nicole Ketcha, tu as mis Dieu dans toutes tes phrases. Mais très souvent, à cause d'Internet et de la toile, excuse-moi, grand frère, si je prends trop de temps. Non, vas-y, tu cherches à parler. C'est important ce que tu dis, vas-y. Oui, mais très souvent, à cause de la toile, par tes propos, par tes réactions, c'est comme si parfois tu oublies que c'est Dieu qui t'a amené là où tu es. Tu vois, Dieu t'a protégé quand personne n'était là pour toi. Dieu t'a protégé des viols brutals. Il t'a protégé du crépitement des balles. Tu as entendu les mitrailleuses comme ça à côté de toi. Tu ne peux même pas décrire ce que tu as entendu. Et si Dieu t'a protégé des balles qui crépitaient à côté de toi, est-ce qu'il ne peut pas te protéger de quelqu'un qui ne te connaît pas et qui t'insulte? Parce qu'à certains moments, on a l'impression de prendre nos propres vies en main et de vouloir se défendre. Est-ce que tu pouvais te défendre quand on tirait sur toi dans le désert? Est-ce que tu pouvais te défendre quand le bateau s'est percé au milieu de la mer et qu'on est venu te sauver de l'eau? Tu ne pouvais pas te défendre. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que tu vas commencer à te défendre en utilisant des armes qui ne sont pas des armes de Dieu, Nicole. Quand tu insultes quelqu'un, tu n'utilises pas une arme que Dieu peut donner. Les insultes... Mon pasteur, je n'insulte pas les gens. Moi, je me rends ici parce que ma famille a été publiée. Je suis d'accord. Non, écoute, là, je ne suis même pas là pour te juger. Hein. Mais je veux te dire que tu as traversé des situations dans la vie où même l'insulte ne pouvait pas te sauver. Tu comprends? C'est seulement la grâce de Dieu qui pouvait le faire. J'ai été insulté par des gens parfois. Au passage, moi, je ne réponds pas aux insultes. Et je les ai confiés entre les mains de Dieu. Et ce que j'ai souvent vu m'a fait pitié à moi-même d'abord. Je me suis souvent retrouvé en train de prier pour des gens qui m'avaient insulté, demandant à Dieu d'avoir pitié d'eux. Si tu es une fille que Dieu a choisie, Nicole, qu'il a traversé, qu'il a porté avec ses mains, tu as dit que tu n'as pas honte de la pauvreté de ta famille. Tu es à un endroit où même les enfants de famille de riches ne sont pas, malgré tous leurs argent. Parce que tu es une fille de Dieu. Tu comprends? S'il t'a porté avec ses propres mains et qu'il t'a mise là, personne ne peut te faire du mal. Personne ne peut te protéger plus que lui. Personne ne peut t'entraîner à faire du mal. Personne ne peut te forcer à faire quelque chose qui ne va pas dans le sens de la destinée que Dieu a pour toi sur cette terre. Oui, parce que tu as une destinée, Nicole. Pour de vrai, tu as une destinée.
Et quand tu es une personne de destinée, je le vois d'ailleurs par la naissance de ton enfant après une opération extraordinaire. Ouais. Je le vois à la Ouais. repousse de tes cheveux. Ouais. Tu as décrit que l'époux avait mangé tous tes cheveux. Tu as des Ouais. cheveux aujourd'hui. Tu dis que ta peau était n'importe comment. Tu as une peau normale aujourd'hui. C'est pas une insulte qui t'a sorti de là. Quand je dis insulte, Nicole, je suis pas en train de t'accuser d'être une insulteuse. Non, pas Mais trop. Non, suis moi, je décrypte les directs. Non, pourtant, Hein? moi, je décrypte les directs. Moi, sur les réseaux sociaux, moi, je décrypte les directs. Je suis venue sur Facebook pour parler de la beauté et pour parler de mon beau ça. Et je suis arrivée à ce stade parce que j'ai vu l'injustice qu'on apportait à Mafo et à Maman Pépé et que j'ai décidé de les soutenir. Ces gens avec qui j'étais avant avec eux, c'est ces gens-là qui ont publié ma famille. Donc maintenant, moi, au lieu de les insulter, moi, j'ai décrit. Pourquoi les gens me disent que Nicole insulte? Comme me sorte une vidéo où moi, j'insulte les gens. Excusez-moi, hein. Il y a ce monsieur-là qu'on appelle le Monbier qui a publié ma mère. Mais il a dit que moi, j'ai insulté les parties intimes de sa maman. Qui me sorte la vidéo? Il n'y a pas. La vidéo n'est pas. Non, je ne suis pas là pour t'accuser d'insulte, ma soeur. Je ne veux pas t'accuser d'insulte. Oui, parce que quand vous dites que non, parce que lui, il vous a dit que moi j'insulte. Ils savent, tous ces peuples-là savent que moi, Nicole Ketia, décrypte les directs. Je n'insulte pas. Je décrypte ça. Je vais te dire quelque chose. Je vais te dire quelque chose, Nicole, ce soir. Je suis pasteur Samuel Christian Tonget. Hein? Oui, pasteur. Je suis responsable d'une communauté internationale, ici en Norvège, au Danemark et en Côte d'Ivoire. Tu comprends? Je suis venu te dire ce soir que tu es une personne très belle. Tu es une belle personne, sache-le, c'est moi qui te le dis, du fond du cœur. Tu as un bon fond, tu as un beau corps, tu es une belle personne. Ne laisse personne te dire ce que tu es et qui n'est pas vrai. Ils vont dire que tu es laide, que tu es sale, tout ça, c'est faux. Et je te le dis au nom de Jésus-Christ. Oui. Ils vous ont poussé à m'insulter. Il dit que ces gens vous ont poussé à m'insulter. Ces gens vous ont poussé à m'insulter. Ah, je vous ai insulté. Je t'ai insulté. Non, comme vous avez dit que non, vous avez vu mes directs, comment j'insulte, et ces gens ont donné un nom et tout. Donc, vous avez dit à ces gens sans me connaître. Donc, ils sont. Non, sans te connaître, j'avais parlé de toi en bien. Et je ne savais pas toute l'histoire, comme si je sentais qu'il y avait une histoire bizarre derrière toi. Tu comprends? Et ce soir, je découvre cette histoire bizarre et je découvre aussi la belle personne que tu es. Parce qu'une telle histoire aurait détruit complètement, même sur le plan physique, une personne. Les réactions que tu as parfois pour te défendre, pour défendre ta famille et tout, sont connectées à ton vécu. Mais je suis venu te dire, sans toutefois t'accuser de quoi que ce soit, que ce Dieu qui t'a protégé quand on te tirait dessus et quand ton bateau s'est percé, il ne va jamais t'abandonner. Quand tu vas te sentir fatigué, quand on va t'insulter à gauche, à droite, en haut et en bas, tu vas dire, Seigneur, toi qui m'as protégé dans l'eau, toi qui m'as fait avoir un bébé après une opération de ce genre, défends-moi. Et ce jour-là, tu vas voir que tu n'as même pas besoin. J'avais rencontré ma Perpé, comme tu l'appelles, compresseur. Je l'ai rencontré à Paris il y a 2 mois, à une cérémonie. Elle était assise à ma droite. Et je lui ai donné le même discours. Ce que je te dis ce soir, je lui ai dit la même chose. Amen. À Perpé. Je lui ai dit, c'est Dieu qui va combattre pour toi, ma sœur. Ne te bats pas trop parce que ça ronge. Tout ce que nous disons nous atteint d'abord. Je suis l'un des hommes les plus bénis de la terre parce que je bénis les gens tous les jours. Donc, je ne vais pas prendre trop de temps. Je venais juste te dire ces paroles-là et remercier beaucoup le grand frère Messang qui a fait un direct exceptionnel ce soir. Merci beaucoup de m'avoir reçu ici et que la paix reste sur vous et que la paix reste et vraiment envahisse ton cœur chaque jour davantage, Nicole. Je vais prier pour toi. Je t'aime très fort et tu es très belle. Tu as compris? Amen. Merci. Bonne soirée Merci à toi. beaucoup. Merci. Merci, pasteur. Merci. Je sais pas, il y a Lily qui est rentrée. Je ne sais pas si c'est tu veux pour dire quelque chose au pasteur, Lily. Bonsoir. Non, je voulais dire au pasteur que je suis là pour défendre ma fille. Parce que je t'ai vu revenir. Je suis l'avocat. Donc, je n'aime pas quand on dit que ma fille insulte. Non, elle n'insulte pas. Non, pasteur. Dans notre monde de Facebook, là, il y a une façon de réagir. Je comprends ce que le pasteur veut dire. Sauf que
c'est un autre contexte. Pastor, C'est ça. je comprends. C'est un autre contexte. Donc, elles sont dans un monde facebookal. Et là, dans le monde de Facebook, il y a quelque chose qui se passe. Ma soeur Lily. Que ma fille n'insulte pas. D'accord, merci. Merci, votre fille Voilà, n'insulte pas. Pastor. Je veux vous dire quelque chose, ma soeur Lily. C'est Lily, non? Oui. Oui. Il m'arrive souvent de faire des directs quand je prêche l'évangile en général les vendredis et les samedis soirs. Et quand je prie pour des gens qui sont malades, à partir de là où je suis, les gens sont guéris en Australie, en Italie, en France, dans ce même monde facebookal. Si Dieu peut faire que les gens guérissent alors que je suis sur Facebook en train de prier sur les gens, je ne mets pas ma main sur eux. Comment se fait-il que tu puisses penser, ma sœur Lily, qu'une parole mauvaise ne puisse pas affecter aussi une personne qui n'est pas dans le même endroit? Le monde facebookal, c'est un vrai monde. Oui. Il faut demander à Papa Messang. Il va te dire. Donc, le monde facebookal étant un vrai monde, les gens qu'on aime vraiment, il faudrait qu'on les protège des feux, des mauvaises paroles, des personnes qui pourraient les maudire, des personnes qui pourraient les insulter. Et il faudrait qu'on protège cette fille, Nicole, de toute personne qui pourrait l'insulter. Et la meilleure façon de la protéger, c'est de lui dire de faire attention à ce qu'elle dit et comment elle réagit. Si on l'aime vraiment, c'est comme ça qu'on devrait. Amen, Kamer, viens dire ça à Nicole ici. Arrête d'écrire, Amen, Kamer. Arrête de trop écrire. Fais ta demande et si tu viens dire ça à Nicole. C'est quoi? Il dit qu'il aime le tatouage de Nicole. Ah, d'accord. Je pensais qu'il voulait dire autre chose. Donc, Pastor, vraiment, je voudrais dire que je comprends ce que, je ne sais pas, ce que vous dites. Parce que j'ai vu en cet enfant la lumière. Raison pour laquelle j'ai mis le grappin sur elle. Parce que je voyais qu'elle partait dans tous les sens. Aujourd'hui, les gens savent qu'elle ne fait plus ce qu'elle faisait avant. Elle se contrôle aujourd'hui, justement parce qu'il y a des personnes qui sont derrière elle qui la recadrent. Amen, maman. Par rapport à son vécu. Et j'ai vu ça en elle. Donc, dit que aujourd'hui qu'elle insulte, je peux comprendre que oui, avant, elle insultait quand elle était dans le noir. Maintenant, aujourd'hui, elle a demandé pardon à tous ceux qu'elle a heurtés quand elle était dans le noir. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle créature. Lily, oui. S'il te plaît, sans toutefois te couper, parce que le premier se dit, parce que je vais couper, parce que maintenant on va parler de la vie de Facebook de Nicole. Voilà. Et comme ce direct, si c'était un direct pour parler aux jeunes qui sont restés au Cameroun, elle a essayé d'expliquer ce que c'est que le Beaux-Arts. Exactement. C'était un direct tellement édifiant que je ne voudrais pas le mélanger avec le direct que tu as écouté. Parce que le direct dans lequel tu es là avec Pasto, c'est ce qu'on va commencer maintenant. Donc, si vous pouvez juste me permettre de relancer. Et là, vraiment, on va parler, je dis bien, on va parler de la vie de Nicole sur Facebook. Les personnes avec lesquelles Nicole est très, très engagée. Je ne vais pas, vous le savez, comme Lolo Kodia, par exemple. On va parler de ça. On va parler des attaques que Nicole a eues récemment sur Facebook. On va parler des attaques que sa maman a eues. On va parler donc. J'aimerais juste qu'on ne mélange pas les directs parce que vraiment, le premier direct, on va le laisser pour ces enfants-là qui vont écouter Nicole. Et puis maintenant, comme les Camerounais adorent le Japap, on va rentrer dans le Japap. Et si le père peut encore nous donner des conseils dans le Japap, vraiment, j'aimerais qu'il revienne parce que ça va être intéressant.
Je vais revenir pour quelques minutes parce que demain il y a culte. Je reviens tout à l'heure là quand vous relancez pour continuer ce que j'ai commencé. Ouais, et je vais partir. Ok, parce que vraiment, sans vous mentir, moi j'ai parlé à Nicole, mais Nicole est tellement focus dans sa pensée que je voudrais peut-être que d'autres personnes aident, parce que j'ai parlé, Nicole est focus dans sa façon d'être sur la toile que on va évoquer tous ces sujets maintenant, et comme ça, chacun donnera aussi son avis sur ces sujets. Donc, je ne voulais pas qu'on les mélange, quoi. Donc, comme ça, vous me donnez juste 5 minutes de temps de relancer le direct, et comme ça, on est vraiment dans le Japap de Facebook. Et vraiment, Pastor, écoute un peu Nicole, tu écoutes peut-être les intervenants et on voudrait de la sagesse parce que moi, j'ai eu une éducation chrétienne. Je suis passé par le séminaire et je sais que les hommes de Dieu, c'est des hommes qu'il faut respecter. On ne crache pas sur un homme de Dieu. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut, non seulement qui choisit ce chemin, qui le respecte et qui reste dessus. Parce qu'il y en a qui vont après, ils s'en sortent. Comme moi, j'ai essayé, je n'ai pas pu, je suis parti. Mais quand vous voyez quelqu'un qui a décidé de servir Dieu, ça veut dire que lui, son travail, il se lève le matin, il prie sur les gens, il fait les messes. Vraiment, moi, c'est des personnes que j'ai toujours respectées. Et quand ces personnes me parlent, ça ne rentre pas dans les oreilles d'un sourd, j'écoute, parce que c'est des personnes qui ont une certaine conscience que nous autres n'en avons pas. Merci. Donc, si tout à l'heure, tu peux revenir pour nous donner les conseils, ça me fera beaucoup plaisir, parce que moi, j'ai essayé de parler à Nicole, mais Nicole est tellement dans son histoire que... Je suis ça qui ne vient pas, pardon, je suis calé dessus. C'est pas si bon. Hein. Je me rends justice. Non, qui ne vient pas. Donc, je relance dans juste 5 minutes, le temps de... Voilà, ok. Tata Lily, on est ensemble, à tout à l'heure. À tout. Ok. Voilà. Avec